tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté quasiment bon. Le laver. La feinte, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oh, il est but! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Anthony Pagliarulo des Pétroliers de Laval. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien, ça va bien. Il y a eu de l'action lors du dernier week-end, beaucoup de nouvelles. Je pense qu'on va avoir un bon podcast ce soir. Il y a déjà là, Danny Charette qui nous dit salut les boys, Jean-Paul Veilleux, fidèle au poste, qui dit bonsoir les boys et bonne soirée. Ouais, Dave, comment t'as trouvé cette fin de semaine? Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec 8 matchs, c'est sûr qu'il allait se passer de quoi, surtout avec un classement aussi serré. Il y a quand même eu beaucoup de mouvements, là, notamment avec les pétroliers qui, depuis le temps des fêtes, là, ça va bien ça va bien de ce côté-là. Fait qu'on va pouvoir justement en discuter avec notre invité, mais eux qui sont rendus 3e là, au classement, là, c'est de leur meilleure position depuis le début de la saison. Les éperviers qui sont remontés à 2 points seulement du Cool FM et de la première place. On pensait que le Cool FM, là, c'était pas mal parti en peur, là, mais c'est coup-ci, coup-ça, des fois, là, depuis les derniers temps, du côté du Cool FM, ce qui fait que le match de vendredi à Sorel-Tracy contre le Cool FM, ben là, vient de prendre une toute autre ampleur, vu que les éperviers sont maintenant juste à 2 points, fait que ça va être le fun. Sinon, là, qu'il l'aurait cru aussi, tu sais, l'Assurancia qui est rendu 6e, c'est sûr que, tu sais, ils collent 2 victoires puis ils peuvent retomber 3e. Fait que, tu sais, c'est quand même assez impressionnant là, comment est-ce que le classement est serré là, présentement. Fait que, non, ça va être une bonne fin de saison. Puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en fin de semaine. Fait qu'on va pouvoir y revenir aussi avec les nouvelles. Avais-tu quoi à ajouter ou Non, je voyais peut-être continuer les salutations. Christopher Hull là, qui met des spaghettis. Donc, on va peut-être avoir quelques hints sur la recette là, de notre invité Anthony. Sait-on jamais? C'est des choses qui sont gardées secrètes. Oui, c'est sacré. Les Italiens. Ouais, c'est sacré, mais on va essayer de lui soutirer quelques verres du nez. Je pense que j'ai peut-être sa recette d'ailleurs. Là. Donc, on y reviendra plus tard. Kimberly Boucher qui dit salut les boys, Stéphane Bailey qui dit salut messieurs, Chantal Bergevin, allô, Félix Dallaire qui dit salut les chums, c'est pas pire, d'habitude Félix dit salut juste toi, oui, pas moi, fait qu'aujourd'hui c'est les deux, je suis chanceux quand même. Emmanuel Gagnon qui dit salut les gars. Dave, on pourrait peut-être y aller là, avec les 3 étoiles, je sais pas si... je sais que c'est déjà arrivé quand même assez souvent qu'on reçoit un invité puis que la semaine d'après, il est dans les 3 étoiles, mais juste avant de le recevoir, je ne sais pas si c'est la première fois, par contre. Ouais, c'est peut-être là. Puis on a fait là, des podcasts. Je voudrais parler à Denis pour savoir s'il y a une statistique à propos de ça. C'est vrai, ouais. Mais oui, c'est le fun. Mais, ça tombe bien, justement. On a un invité qui arrive à un moment où ça va bien. Puis parlant, justement, je disais que ça allait bien, ce côté des pétroliers. C'est pas pour rien non plus qu'ils ont les 2 premières étoiles la semaine. Donc, si on enchaîne avec les étoiles, première étoile, Loïc Léveillé, qui a connu une fin de semaine, surtout considérant que c'est un défenseur, une fin de semaine là, vraiment sensationnelle. 3 buts, une passe vendredi dans leur victoire contre les Marquis. Rajoute 2 passes dans la victoire samedi à Thetford Mines. Donc, 6 points en 2 matchs. Donc, petite fin de semaine de travail pour Loïc Léveillé. Ensuite de ça, la deuxième étoile, c'est notre invité de la soirée, Carmine Anthony Pagliarulo, qui, lui, là, très bien fait sur la route à Thetford Mines. On sait que c'est jamais un endroit qui est facile à jouer. 46 arrêts sur 47 tirs, 979 de pourcentage d'arrêt pour permettre là, aux
aux Pétroliers, là, justement, là, de grimper au 3e rang. Donc, on y reviendra aussi. C'est un match qui il y a un petit peu de controverse à la fin du match. Fait qu'on va pouvoir revenir aussi. Ça va être le fun de parler de ça. Puis, Philippe Desrosiers, des Éperviers, qui lui continue là, de connaître une saison là, vraiment incroyable là, du côté de Sorel Tracy. C'est pas la première fois qu'on le voit dans les étoiles là, cette saison. Donc, 33 arrêts sur 34 tirs, 971 de pourcentage d'arrêt dans une victoire. Lui aussi de 2-1 sur la route à Rivière-du-Loup samedi pour les Éperviers. Sinon, au niveau là, des plateaux, là, il y a quand même des plateaux intéressants qui ont été atteints, notamment Maxime Saint-Cyr qui a marqué son 100e but dans la Ligue nord-américaine. Donc, Saint-Cyr qui ne dérougit pas, là, 11 buts en 10 matchs depuis son arrivée à Jonquière, a atteint le plateau des 100 buts en 129 matchs, ce qui est quand même... Un joueur qui atteint 100 points en 129 matchs, c'est quand même un bon joueur. Fait que 100 buts, c'est un niveau supérieur. Là, donc, pas pour rien qu'il est toujours là, dans les tops des buteurs, dans les tops des pointeurs. C'est la même chose cette année. Donc, continue de performer. Du côté des autres plateaux, André Bouvet-Morissette qui a atteint le plateau des 200 parties, là, le capitaine des Éperviers. Donc, a tout joué ses matchs avec Sorel Tracy, là, lui qui est arrivé dans la Ligue en 2017. Donc, un beau plateau d'atteint là, pour le capitaine des Éperviers là, qui connaît une bonne saison encore. Et 2 joueurs qui ont quand même le numéro 79, c'est quand même... Ah, ben oui, c'est vrai. C'est quand même spécial. Ouais. Effectivement. Donc, Saint-Cyr qui a longtemps eu le 19, mais ouais, là, il est rendu avec le 79. Donc, oui, c'est un addon. Puis un joueur qui a le numéro 51, donc Danick Malouin, qui a récolté son 100e point dans la Ligue nord-américaine. Lui qui, plus tôt dans la saison, avait joué son 300e match. Donc, quand même, 100 points dans la Ligue nord-américaine. Pour un joueur qui est un défenseur qui, dans le fond, a plusieurs aspects à son jeu, là, même si c'est un gars qui est reconnu pour déranger, pour être physique, peut être employé un peu à toutes les sauces, comme on l'a vu du côté des Éperviers. C'est un homme à tout faire. Là. Joue souvent sur le 4e trio, joue en désavantage numérique à la défensive, joue à l'attaque, peut jouer sur l'avantage numérique. Même des fois, son 100e point, il l'a récolté sur l'avantage numérique. Donc, même que le match de vendredi a commencé sur le 4e trio, Bradley Lalonde s'est blessé pendant le match, est allé finir le match à la défensive pour les Éperviers. Fait que c'est quand même tout un atout là, pour une équipe. Il vient de récolter là, son 100e point. Ensuite de ça, il y a eu quand même une grosse nouvelle qui est tombée cet après-midi du côté de Québec. Donc, l'entraîneur-chef Daniel Gauthier. Entraîneur-chef et directeur général. Oui, c'est vrai, il occupe les deux postes. Donc, Daniel Gauthier qui n'a pas chômé depuis le début de l'année, non plus à Québec, surtout au niveau directeur général, donc qui a remis sa démission. Donc, évidemment, on n'a pas plus de détails que ça. C'est sûr que c'est pas facile une saison d'expansion là, dans une équipe, surtout quand on a de la difficulté à aller chercher des victoires. Les alignements aussi, c'est d'essayer de chercher une certaine stabilité. C'est sûr que c'est normal quand c'est la première saison. Là. Donc, Daniel Gauthier là, qui quitte le bateau. C'est Alexandre Picard qui a été nommé pour le remplacer. Donc, Alexandre Picard a quand même beaucoup d'expérience dans la Ligue nord-américaine. Donc, c'est pas un gars de Québec en plus. Donc, c'est un joueur local. Donc, c'est pas un mauvais remplacement. La seule question, c'est du côté d'Alexandre Picard, est-ce qu'on va revenir au jeu cette saison? On avait disputé un match là, avec le National suite à l'échange. On semblait dire du côté des fans du National, là, je ne suis pas dans le secret des dieux là, au niveau de l'équipe, là, mais on semblait dire qu'il devrait pouvoir revenir, qu'il était supposé revenir avant la fin de la saison. Dans le communiqué de l'équipe, c'est écrit que ça va être réévalué justement exact. En regardant sa blessure. Exact. Donc voilà. Puis parlant du National, il y a Michael Tam qui a joué son premier match vendredi dernier à Saint-Hyacinthe. Donc officiellement fait partie de l'équipe, a même récolté un point dans la défaite. Donc j'imagine qu'on va avoir hâte du côté de Québec là, de l'habiller pour son premier match à la maison à Québec, l'ancien capitaine des Remparts. Et parlant du National, eh bien il y avait quand même un invité de marque dimanche à Québec. Deux invités de marque. Deux invités, oui, c'est vrai. Donc le vénérable Régent Tremblay, auteur là, de la fameuse série Lancez compte, là, qui a donné vie, en fait, au National de Québec, donc qui est le créateur là, de cet univers-là, donc qui était là, donc qui était accompagné. C'est de Danny Hull, ouais.
Directeur des programmes et animateur du retour sur Radio X, Choix 98.1. Yes, donc, évidemment, le Radio X aussi, il y a beaucoup d'histoires à Québec, au niveau hockey également. Donc, voilà, sur un autre ordre d'idées, dans le fond, la Ligue a annoncé des suspensions. Tout d'abord, Chris Cloutier qui est suspendu 4 matchs pour, dans le fond, la conduite là, dans le banc des pénalités vendredi à Laval. Donc, elle avait utilisé son bâton là, pour taper dans la vitre pour attirer l'attention de son adversaire, donc est suspendu pour ça. Et sinon, ben, sur une note là, un peu plus sérieuse, là, Patrick Bordelot qui a été suspendu 15 matchs pour la mise en échec de Michael Réaume. Michael Réaume là, qui, dans le fond, j'imagine plusieurs ont vu les images, là, donc qui est resté tendu sur la glace pendant de très longues minutes. Heureusement, il est sorti. On avait apporté la civière. Heureusement, on n'a pas eu besoin de la civière pour le sortir de l'aréna, mais est allé là, à l'hôpital. Puis de ce qu'on semble dire là, du côté du Cool FM, on a émis un communiqué. On semble avoir évité le pire. Évidemment, une très grosse commotion cérébrale, puis une absence indéterminée, là, fort assurément, là, du côté de Michael Réaume. Mais on a évité le pire dans les circonstances. C'est quand même un peu positif. Puis sinon, ben, la Ligue qui a rendu sa décision là, pour le geste. On en profite pour souhaiter prompt rétablissement à Michael Réaume là, du Cool FM. Donc, on espère là, que ça va aller bien dans son cas, qu'il va retrouver la santé à 100%. Yes, exactement. Donc, nos pensées sont avec lui. Puis, sinon, pour finir sur une petite note positive, ça sera là, je pense que c'est la 9e ou la 10e édition du match en rose des Trois-Îles de Rivière-du-Loup vendredi contre le National de Québec. Donc, c'est toujours une super belle occasion. En Rivière-du-Loup, c'est toujours un chandail différent chaque année aussi. Donc, hâte de voir là, le design pour cette année. L'année dernière, on avait eu une année record en termes de foule, en termes de dons qui avaient été ramassés. Donc, on espère là, avoir des résultats similaires cette année. Donc, ça risque d'être un match fort attendu vendredi soir à Rivière-du-Loup. Quelques petites nouvelles aussi. Il y avait vendredi soirée reconnaissance là, à Doric Parker chez les pétroliers. Il y avait quand même 1937 personnes là, qui étaient présentes au Colisée. Et puis, samedi, là, avant le match du Cool FM de Saint-Georges, là, qui a fait un petit spécial, un balado d'avant-match avec le descripteur Jean-Michel Poulain et l'analyste Maxime Duquet, donc qui, peut-être 2 heures avant la partie, là, a fait un avant-match, parler des quelques nouvelles dans la Ligue également. Donc, avoir là, des annonces peut-être à l'avenir, là, avant les matchs du Cool FM, on va avoir des petits avant-matchs. C'est diffusé sur la chaîne YouTube de la Ligue. Et j'en profite également pour vous dire que maintenant, vous pouvez toujours voir là, le balado là, sur la page Facebook de la Ligue, mais également là, sur la page YouTube de la Ligue. Donc, vous pouvez voir là, en haute résolution nos grosses faces. Donc, c'est ça qui fait le tour là, des nouvelles David. Yes. On est prêt à enchaîner avec notre invité. Oui, on est prêt à y aller avec notre invité. La 2e étoile de la semaine. Anthony Pagliarulo. Tu permets qu'on t'appelle Anthony et pas Carmen Anthony? Non, c'est bien correct. Juste Pag au pire, ça va faire l'affaire. Pag, bon. Bon. En forme? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ben oui. Ça va bien. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à vous autres de m'avoir invité. Et ça va bien par les temps qui courent. 2e étoile de la dernière semaine dans la Ligue. Oui, ben j'ai vu ça juste avant le podcast là, aussi. C'est sûr, c'est le fun à avoir, veut pas aussi. Mais ça veut dire aussi que les choses sont en train de se placer de notre bord en général. Là. Depuis Noël, on est en train de monter au classement tranquillement, pas vite. On est en train de se faire une place dans le top du classement. Puis, comme on s'est dit dans la chambre, en ce moment, ce qu'on veut, c'est avoir l'avantage de la glace aussi pour les playoffs. Fait que là, en gagnant des matchs importants comme ça depuis Noël, on va chercher des gros points.
Puis justement, là, on est troisième, là, comme vous avez dit tantôt. Fait que, tu sais, la saison n'est pas finie encore. Il reste encore des gros points à aller chercher. Là, c'est serré. Je pense qu'il y a 3 points entre la troisième et la sixième position. Fait que, c'est continuer sur cette lancée-là. Puis pas lâcher là-dessus. Également, ton coéquipier Loïc Léveillé, première étoile de la semaine. Quand même, un tour du chapeau par un défenseur, c'est rare qu'on voit ça. Oui, vraiment, non. Léveillé, c'est un de nos bons défenseurs, l'un des plus importants de l'équipe, si ne veut pas. Puis, son tour du chapeau après la deuxième période, justement, vendredi soir, là, j'ai dit, là, il en manque un. Là, fait que va la chercher, t'as pas le choix. Fait que, je pense que même lui, il était content là, quand il l'a mis dans le troisième, dans un empty net, là, à trick pour un défenseur. C'est rare en général. Fait que c'est le fun à avoir, là, surtout un vendredi soir à Laval. Je suis sûr qu'il y a bien des gars qui aiment ça. Ça passe également, c'est le but gagnant du match là, d'Émile Poirier. Oui, c'est vrai. Non, c'est un gros match que je joue en général. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est un de nos meilleurs défenseurs. Il joue des grosses minutes. Je pense aussi la semaine passée, on est allé à Tedford aussi, là, puis il nous manquait bien des défenseurs, il nous manquait bien des joueurs. Je pense qu'il a joué comme 40-35 minutes. Fait que c'est un gars important dans notre équipe, puis on est content de l'avoir avec nous autres. Puis, c'est le fun à voir quand un de tes teammates fait des points de même, puis à la première étoile de la semaine. Puis sinon, si on parle justement là, des performances, là, toi, deuxième étoile de la semaine, ton match à Tedford, parle donc là, de qu'est-ce qui fait là, que ça a aussi bien été. Tu penses que tu étais dans la zone pendant ce match-là ou comment est-ce que tu t'es senti? Ouais, mais Tedford, c'est une équipe qu'on pogne beaucoup ces temps-ci, veut pas. Là. On les repogne vendredi en plus. Fait que c'est une équipe qu'on commence à connaître aussi. Puis c'est une équipe qui était juste avant la game de samedi soir, qui était juste devant nous autres au classement. Fait que c'était des points qu'on savait qu'on devait aller chercher pour monter puis se séparer d'eux autres au classement. Là. Fait que je pense que c'était vraiment une game de playoff là, samedi. Les gars, on était locked in. Tout le monde avançait dans la même direction. Les gars, ça bloquait des shots, puis non, c'était 0-0 après la première, je pense 1-1, puis c'était vraiment un match de playoff. Le jeu était serré, les gars m'ont aidé toute la game. On est sorti de là avec les 2 points. C'était pas facile à Tedford aussi, là, les fans ne veulent pas, c'est une place, le fun à jouer. Fait que non, c'était des gros points qu'on allait chercher en fin de semaine. Puis, comme je dis, il faut continuer là-dessus, surtout qu'on les repogne vendredi encore. Puis sinon, pour la fin du match, là, est-ce que tu étais soulagé quand le but a été refusé? Je sais que ça a fait jaser, ça a fait jaser pas mal. Oui, mais c'est sûr que je voulais pas qu'il soit accordé. Ben, dès que j'ai vu la puck entrer dans le net, j'ai levé le bras au banc pour aviser le coach. Puis je pense qu'il l'a vu tout de suite lui aussi. Là. Mais non, c'est ça. Puis il y avait toute la game aussi avancée. Ils ont pogné 2 minutes sur moi. Durant la game, pour obstruction sur le goaler, les gars me rentraient dedans et tout. Fait que c'était tout pour animer la foule là-bas à Tedford. Là, les fans derrière le filet, ils se faisaient aller pas mal. Fait que j'avais hâte qu'elle finisse, mettons, à la fin de la game, quand ils ont wavé le goal, si j'étais content, veux pas. Mais non, c'est rendu là, on est allé chercher des points sur la route, puis c'est ça l'important. Oui, c'est drôle aussi sur TVNH, quand le but est arrivé, tu avais les joueurs à Tedford qui célébraient, puis dans le coin, derrière la vitre, il y avait Chris Cloutier qui faisait signe d'aller à la reprise. Ouais. Non, mais il l'a vu lui aussi, puis moi, je pense qu'on le voit bien de la caméra, surtout derrière le filet. Mais l'entraîneur de l'autre côté, je pense qu'il avait une autre pensée là, en écoutant son point de presse. Mais c'est chacun, on a son point de vue là-dessus, puis moi, je pense qu'effectivement, il y avait une solution sur le gardien. Là. Oui, en tout cas, mettons, j'aurais pas aimé ça être la personne en charge de prendre la décision. Non, c'est ça. Puis surtout ces temps-ci, là, avec le classement avec les points, c'est des gros points par toutes les games, c'est des games importantes. C'est des points qu'on doit aller chercher. Fait que, mettons, les autres, ils auraient taillé la game, ça a été 2-2, on va en prolongation. Je veux pas, c'est quand même un point qui aurait été cherché. Fait que, puis là, au lieu de ça, ils sortent de la game avec 0 points, puis nous autres avec 2 points. Mais non, c'est un call qui a été en notre faveur, puis on va le prendre parce qu'au début de l'année, ça n'allait pas toujours de notre bord de même non plus.
En tout cas, on peut dire que ça met la table pour vendredi. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est sûr. Comme je dis tantôt, c'est une équipe qu'on pogne 3 fois en 3 semaines. En plus, c'est une équipe sérieuse au classement. Et puis là, on a eu la fin de game on a vécu samedi soir là-bas chez eux. Non, c'est sûr que ça, vendredi soir au Colisée en plus, là, ça risque d'être une grosse game pas mal. Ouais. D'autres gros points à aller chercher. Anthony, tu es arrivé depuis, on pourrait dire, 3 ans, 2 ans, peut-être plus comme régulier chez les Pétroliers. Tu avais joué, je crois, 9 parties la saison d'avant. Mais on voudrait peut-être un petit peu plus, justement, te connaître parce que tu es comme arrivé, on pourrait dire comme un cheveu sur la soupe. Tu as été repêché par les Éperviers à la base. Puis, finalement, tu as fait ta place depuis 2 ans. Mais si on regarde un peu ton parcours, tu as quand même un beau parcours junior. Tu as joué pour des équipes là, où le hockey est très fort dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, il faut dire maintenant. Mais tu as quand même joué pour... Tu as joué pour 3 des équipes avec le plus... tu sais, quand on parle des clubs les plus prestigieux de la Ligue junior majeure du Québec, tu avais pas mal joué pour les 3 clubs pratiquement. L'Océanique, les Remparts puis les Saguenayens. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours junior? Ben, honnêtement, là, comme vous l'avez dit, c'est 3 équipes incroyables. J'ai vraiment été chanceux parce que je parlais avec des gars, on a tous pas mal passé par le junior majeur, puis c'est pas toujours des belles histoires, que les gars n'ont pas trippé les clubs où ils étaient. Mais moi, non, c'est ça, je me suis fait drafter à Rimouski. J'ai été régulier en 2018, je pense, à mes 18 ans, avec eux autres, avec l'équipe quand Lafrenière était là, dans le fond. Puis, non, Rimouski, c'était vraiment une belle ville de hockey, les fans, tout le monde. À Rimouski, il y a juste ça, fait que les fans sont incroyables et tout. Mais j'ai juste été là une demi-saison. Après ça, je me suis fait échanger à Québec. L'année que Patrick Roy arrivait, fait que c'était vraiment des gros... il y avait Lafrenière à Rimouski, là, j'arrive à Québec, c'était Patrick Roy qui était là. Ça aussi, c'était bizarre parce qu'il avait éclairé les 2 autres goalers qui étaient là avant. Je pense qu'il y avait 10 nouveaux joueurs. Fait qu'on est arrivé à Noël avec nos poches. Toutes nos poches des équipes différentes. Puis on était comme, personne ne savait où aller au Colisée, au centre d'Autron. Fait que déjà là, c'est énorme. Puis là, on est tous des gars d'un peu partout qui arrivent avec nos poches. Fait que là, on arrive dans la chambre. La bonne nouvelle, c'est que t'es un des joueurs qui est arrivé, là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Exact. Patrick Roy, quand il va chercher un goaler, j'imagine c'est pour les bonnes raisons. Oui, non, c'est ça. J'étais avec Jess Simon qui était là avec moi quand on est arrivé en même temps. Puis j'ai eu un meeting avec moi, Jess Simon, puis Patrick, justement, puis il nous a dit, tu sais, vu qu'on est les 2 qui arrivaient. Puis moi, j'étais backup à Rimouski. Fait que j'avais pas goalé tant de games non plus. J'avais pas fait mon nom encore dans la ligue. Puis il avait dit, lui, il voulait partir à 0 parce qu'il connaissait, ça faisait un bout qu'il était parti, lui aussi, il veut pas. Fait que il nous avait dit, là, les gars, on va alterner. Puis il dit, quand on va s'approcher des playoffs, ben, je vais en faire sortir un, puis je vais y aller avec lui. Puis ben, ça a tombé que c'était moi. J'ai connu quand même des bons moments à Québec. On a failli sortir à Halifax aussi en première ronde des playoffs. On était 8e, les autres étaient premiers. Ça s'est fini en 7. Fait que c'était des beaux moments que j'ai vécu à Québec, je veux pas aussi. Puis là, l'année d'après, à Noël, je me suis échangé à Chicoutimi. Ça, on avait une équipe de feu. Là, on avait Lavoie, Harvey Pinard, Bibo, Mercer. La liste, c'est fou. Là. C'est quasiment tous des gars qui jouent AHL ou NHL en ce moment. Là. Fait que, non, c'est juste que à Chicoutimi, pour moi, ça a moins bien allé. Ça m'a moins bien été. J'ai lu le commentaire en même temps. Ça m'a bien été, mais tu sais, puis après ça, il y a eu la COVID. Puis ça a mis fin à tout ça. Là. On pensait que c'était 2 semaines au début, mais finalement, ça a duré un bon 2 ans. Là. On était partis avec nos poches. Ils nous avaient donné un programme d'entraînement pour 2 semaines à suivre. Là, j'entraînais chez nous avec les gars de Laval, de Montréal. Puis, quand je suis retourné à Chicoutimi, ça allait pogner mes affaires à ma pension. Puis c'était la fin de ma carrière junior là, après ça. Ouais, c'est un peu plate de finir comme ça, par exemple. Ouais. Mais surtout, tu sais, il avait monté une équipe pour qu'on aille jusqu'à la Coupe Memorial puis qu'on gagne. C'est les favoris, là, on peut le dire. Quand même. Ouais. Je pense que c'était nous autres puis Moncton dans le temps, là, mais nous autres, c'était fou l'équipe qu'on avait. Là. Mais j'en repasse aujourd'hui, puis je check le line-up, puis je pense que j'ai fait le devoir, là, puis je pense que justement, là, le 3/4 des gars, ils jouent tous trop en ce moment. Fait que,
on avait une bonne équipe. C'était pas une équipe gênante qu'on avait. Puis, même pour l'organisation en tant que telle, veux pas, quand tu montes une équipe comme ça, ils ont vendu beaucoup. Puis, en retour, ils n'ont rien eu. Là, ils n'ont même pas eu l'argent des playoffs avec les fans, avec tout ce qui vient avec. Ils ont perdu leur choix qu'ils ont donné pour aller chercher des gros joueurs. Ah, c'est ça. Puis ça donne que ça tombe à l'eau comme ça. C'est un peu plate. Autant pour nous autres que pour l'organisation en tant que telle. C'est clair. Si on revient à Québec, là, les remparts avec Patrick Roy, c'est sûr que c'était ton coach, mais de gardien légendaire à gardien junior, est-ce qu'il y a un truc que tu te rappelles ou quelque chose qui te dit par rapport à ta game qui t'a marqué ou que tu peux appliquer en tant que gardien? Est-ce qu'il y a de quoi que tu te rappelles? Ouais. Mais il y a bien des affaires qui m'ont marqué de Patrick. Là. À vrai, il est vraiment humble, puis à dire qu'il s'en rend pas compte de tout ce qu'il a fait dans le hockey. Juste la première chose, là, quand il a fait échanger à Québec, j'étais à Rimouski, puis ça va vite, là, tu te fais échanger, tout. Puis là, il m'appelle, puis là, il dit Salut Pag, je suis comme oui, allô. Je vois son nom sur l'afficheur. C'est Patrick Roy, je suis comme oui, allô. Là, il dit je suis l'entraîneur puis directeur général des remparts de Québec. Je suis comme non, je sais t'es qui, là, t'as pas besoin de présentation, c'est tout le monde qui va se présenter. Mais non, c'était ça c'est drôle. Puis une autre fois aussi, je sortais de la douche. Là, il vient me voir, il rentre dans la chambre, il me dit Hey Pag, viens-t'en avec moi. Il dit Mets tes gogoons. Là, je vais mettre mes boxers, tu sais. Là, je mets un t-shirt, je mets mes gogoons, j'étais en bobette avec un t-shirt. Là, il dit Viens-t'en avec moi, on s'en va sur la glace. Fait que là, puis là, la pratique était finie. Là, je suis comme Ben voyons. Fait que là, on s'en va sur la glace au centre Vidéotron, tu sais. Là, je suis tout seul avec Patrick Roy sur la glace, en boxeur sur la glace au centre Vidéotron. Avec Patrick Roy, tu sais. Là, je suis comme bon. Fait que là, il dit Ça, c'est ton crease. Là, il commence à tout me décortiquer la game, tu sais, que tu dois toujours avoir un pied au centre du crease tout le temps pour être centré et tout. Mais tu sais, là, je suis OK, tu sais, c'est là que tu te rends compte qu'il a vécu il a fait ce qu'il avait fait dans le hockey puis qu'il était bon parce qu'il connaît tellement la game, ce gars-là, tu sais. Puis c'est un passionné. Tu sais, j'en aurais plein d'histoires de même, mais qu'il a fait juste avec moi personnellement. Tu sais, c'en est une des bonnes. Puis là, puis là, on a passé, je pense, une bonne demi-heure sur la glace à me décortiquer la game de chaque situation, si la puck était où sur la glace, comment mes pieds devaient être, puis comment je devais réagir en fonction de ce que le gars faisait après ça. C'était fou. Là, j'ai pas un coach de goaler dans ma carrière que je leur enlève rien, là, mais qui ont fait ça avec moi. Puis c'était impressionnant. Là, puis après ça, j'ai appelé mes parents. Puis moi, j'ai pas eu la chance vraiment de le voir goaler, Patrick Roy, là, mais c'est plus mes parents. Puis, tu sais, c'était mon père capotait, là, quand j'ai dû m'en aller à Québec, puis tout. Il s'en foutait que je partais de Rimouski, puis tout. Là, il était comme, ouais, tu s'en vas à Québec avec Patrick Roy. Puis... Non, tu sais, c'est des beaux moments. Puis même quand j'y repense encore, j'ai vraiment été chanceux là, de vivre ça. D'être starter en plus pour Patrick Roy, il y en a pas beaucoup qui ont la chance de vivre ça. On a parlé que tu avais eu beaucoup d'exposures, sauf que ça a un peu fini en queue de poisson avec la COVID. Puis l'année d'après, dans le fond, tu te retrouvais un peu le bec à l'eau à 20 ans. C'était quoi, à partir de là, tes options? Est-ce que tu regardais pour l'université, pour commencer professionnel? On voit, en tout cas, sur ton Elite Prospect, que tu as eu une année sabbatique, mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette année-là? Je te dirais que ça a été une année sabbatique forcée, je te dirais. En fait, c'était à la base, je me suis fait échanger de Chicoutimi à Saint-John quand la saison elle a fini. Puis là, j'ai... un salut Dax. Je me suis fait échanger à Saint-John. Puis là, c'était la grosse COVID. Là, c'était avec les mesures avec le protocole puis tout. Là. Fait que j'étais en 40. Fait que là, je me suis fait échanger là-bas. Capitaine. Merci, Pocket. Il disait aussi let's go, mon avocat, tu veux plus haut. Merci, Pocket, c'est gentil. Mais non, c'est ça, je suis arrivé à Saint-John pendant l'année COVID. Là, ils m'ont dit que tu vas être 2 semaines en quarantaine à l'hôtel. Là, je suis comme, OK, 2 semaines. Là, la deuxième journée, je pense qu'ils m'emmènent un vélo dans ma chambre pour que je reste en shape, veux pas. Puis là, 2 semaines de temps, j'avais amené ma PS4, une chance, je l'avais.
Fait que là, je gamais, je m'entraînais de temps en temps, je faisais un peu de vélo, mais tu sais, dans une chambre d'hôtel, tu peux pas sortir, même pas aller prendre des bonbons ou des panneurs, quoi que ce soit, là, t'es pris dans ta chambre. Fait que là, ma quarantaine finit au bout de 2 semaines, tu sais, j'ai pas touché à la glace, rien. Puis les gars des Maritimes, eux autres, ils pratiquaient pendant ce temps-là. Fait que là, première pratique, je me fais traverser, là, ça n'allait pas pantoute. Tu sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas du tout embarqué sur la glace. Le lendemain, on joue une game, ça va bien, je pense, j'ai perdu comme 3-2, tu sais, c'était rien de grave. Puis là, le GM, il me demande dans son bureau, il dit on t'a cherché un autre gardien de 20 ans, fait que tu veux-tu rester le temps qu'il fasse sa quarantaine? Là, j'ai dit, ben là, je vais pas. Je vais aller la faire chez nous ma quarantaine, mais il faut que j'en fasse de toute façon en revenant. Fait que j'ai quitté Saint-John. Fait que c'était la fin de ma carrière junior majeur à ce moment-là. Puis je m'avais inscrit. Fait que là, je finissais l'école, mon collégial, dans le fond, mon cégep. OK. Fait que je me suis inscrit à l'école, un bac en droit à l'Université d'Ottawa. Puis c'était à distance. Fait que là, j'étais agent de sécurité pendant cette année-là, en fait. Là. Fait que pour moi, le hockey, c'était fini. Puis je savais que je voulais aller en droit. Puis il n'y a pas grandes universités non plus qui offrent le droit qui ont une équipe de hockey. Là. Fait que je me suis dit, dans ma tête, c'était fini le hockey. Puis j'étais correct avec ça. Ma dernière game, junior major, j'en ai eu un blanc en plus. Fait que je me suis dit, si ça finit comme ça, ben tant mieux. Fait que t'étais portier à portier devant le filet à avocat. Ouais, ben c'est HSLD, là, à prendre les noms, puis s'assurer que le monde se lave les mains pour la COVID. Ouais. C'était pas mal moins le fun, mais regarde, je faisais ça, puis avec la COVID, tu sais, c'était la seule fois que je pouvais sortir, c'était ça. J'avais mon papier pour de sortir quand c'était le couvre-feu aussi pendant ce moment-là, là, fait que au moins je pouvais sortir à cause de ça. Mais non, tu sais, puis là, c'était fini pour moi le hockey pendant 1 an et demi de temps, là. Jusqu'à temps que, je pense que c'est au mois de début juillet, après l'année off que j'ai eue, je reçois un appel de mon agent. Puis je m'en souviens, j'étais en auto avec ma copine dans le temps. Puis là, je suis comme, il veut sûrement prendre des nouvelles de l'école, je sais pas. Puis là, il me dit, ouais, père, comment ça va, tout. Puis là, il me demande comment je m'entraîne, si je touche à la glace de temps en temps. Mais ça fait 1 an que je touche plus à la glace. Là. Je suis agent de sécurité, puis je suis dans mes lignes. Puis là, il me dit, il y a une équipe qui ouvre les Lions de Trois-Rivières. Là, je suis comme, ouais, mais Max, c'est la East Coast, ça. C'est du professionnel. Il dit, ouais, mais tu devrais-tu aller au pré-camp? Là, je suis comme, ouais. Il dit, mais tu t'entraînes, right? Là, moi, je suis pas pour dire non, tu sais. J'ai jamais eu le campus de ma vie. Fait que là, je suis comme, ben oui, je m'entraîne. Fait que là, il dit, OK, good, parce que dans 2 semaines, faut que tu sois à Trois-Rivières, le pré-camp commence. Hey, j'étais dans l'auto. Ça, c'était qui t'avait appelé, ça? C'était Max. Dans le fond, je suis dans l'agence avec Paul Corbeil. OK. Mais c'était comme un responsable, je sais pas. Mais l'agent principal, c'est Paul Corbeil, mais Max, c'est celui qui s'occupait de moi. Là. Fait que là, c'était comme un. Je me demandais quand même c'était qui Max dans l'histoire, là, puis non, le monde se demandait. Puis là, fait que là, moi je capotais, j'ai 2 semaines pour avoir mon premier camp pro. Fait que là, puis tu sais, j'ai appelé mon coach de go. Ouais, non, c'est ça, que j'ai laissé à Saint-Jean. Non, fait que je me suis pris des cliniques avec Intense Hockey au privé. Pendant 2 semaines de temps, j'étais sur la synthétique à Chagros, je pense. Après ça, j'allais faire le test BIP, tout ça, dans le parc à côté de chez nous avec ma blonde. Je faisais des allers-retours pour me mettre en shape, puis j'allais au gym. Puis là, je me présente au pré-camp Trois-Rivières. Puis étonnamment, ça a bien été. Je pense que c'était un pré-camp, de 4-5 jours. Là. Puis c'était une belle équipe. Fait que, c'était gros. Il y avait quand même du monde, des Saints qui venaient voir aussi comme qu'est-ce que c'était la East Coast et tout. Fait que ça a bien été. J'ai passé la coupure du pré-camp. Ils m'ont dit tu vas venir au vrai camp. Là, je suis comme OK, tu sais. Ça m'a laissé un autre petit bout pour m'entraîner aussi. Parce que là, dans le pré-camp, c'était vraiment les gars qui descendaient de la NHL, de la Ligue américaine, qui arrivaient avec nous autres. Fait que là, je me suis pris d'autres cliniques encore pour stepper up ma game. Puis ben, comme de fait, ben, ils m'ont gardé comme 3e goaler. Puis j'ai passé l'année là parce que il y avait Kevin Poulain
qui appartenait au Rocket de Laval, puis il y avait Phil Desrosiers qui appartenait à Winnipeg. Fait qu'il y avait tellement, à chaque semaine, il y en avait un des deux qui montait, qui descendait. Fait que j'étais quasiment dans le line-up quasiment à chaque game, je veux pas, là, à cause du mouvement. Puis j'ai fini par goaler 12 games dans l'année. Quand même, de ne pas jouer au pré-camp. Non, c'est ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Puis tu vivre une expérience pro de même quand tu penses que ta carrière est finie. Ben, c'était le fun. Là. Fait que j'ai enjoy toute la ride avec les Lions. J'ai aimé ça. Fait que non, tu sais, faut pas abandonner, là, je pense. Tu faisais combien au test de BIP juste pour savoir tu partais de où dans ta remise en forme? Oh boy, hey, mes premières fois, je paniquais. Là. Je pense après 2, j'avais la patate qui pompait, puis j'avais la patate qui pompait, puis ça l'allait pas. Mais là, après 2 semaines, ça veut pas, ça commençait à se placer. Puis honnêtement, c'est ça. J'arrive au camp finalement à Trois-Rivières. Il n'y a pas de test physique. C'était 30 secondes de vélo à air. Puis je pense que tu pousses un ballon. Là, je suis bon, au moins je me suis mis en forme au cas où, là, mais j'avais fait ce que j'avais à faire, en tout cas pendant 2 semaines que je me suis entraîné. Je vois, il y a un message d'Annick Paquette qui dit c'est lui le tough de notre team. mais ça me fait penser à une histoire, tu sais, la fameuse histoire là, du DG des North Stars du Minnesota qui disait qu'il avait repêché comme en première ronde Mike Modano. En deuxième ronde, il avait besoin d'un tough, Link Gates. Puis qu'en troisième ronde, il aurait dû comme repêcher un avocat pour Link Gates dans le fond. Mais c'est pas pire parce que pour tous, si t'es le tough, t'es l'avocat en même temps, c'est pas pire. Je peux bien me défendre, là. Non, ouais, non. En plus de protéger la vedette. J'aime mieux que ce soit Paquette qui soit le top de notre équipe. Là. Je vais laisser la job. Là, mais... je vais être l'avocat, je vais prendre le rôle d'avocat. J'aime mieux ça. Quand on regarde ensuite de ça, là, après ton année avec les Lions, la raison là, pour laquelle tu as lâché l'East Coast, c'est-tu parce que tu voulais te concentrer sur tes études? Parce que là, ouais, dans le fond, t'étudies pour être. Là, t'es rendu dans tes études, t'as-tu je fais le barreau en ce moment. T'es en train de faire le barreau, OK. Ouais. Comment ça se manage en même temps d'une saison de hockey? C'est pas facile de passer le barreau? Le barreau en ce moment, c'est pas mal de l'étude maison. Là, puis j'ai, après ça, j'ai des cliniques, mais je vais les faire plus cet été. Fait que ça va bien pour ça en ce moment. Il n'y a pas de conflit d'horaire. Puis si jamais les pratiques ou quoi que ce soit, là, Lucien il comprend ça aussi. Là, fait que il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'ai pas manqué en ce moment là, de temps de game à cause du barreau. Ça vient de où, ça, devenir avocat? Est-ce que tu tripais sur les séries américaines? Est-ce que tu as vu Attrape-moi si tu peux avec Leonardo? Ou... J'ai pas vu Attrape-moi, mais j'ai écouté Suits pas mal une couple de fois. Là, fait que c'est ça qui m'a donné le goût un peu, mais c'est pas pareil du tout comme dans les séries américaines. Là. Fait que c'est un peu moins le fun que dans les émissions, je te dirais. Quand tu dans tes livres, bien indéfendable avec justement ton capitaine qui a fait une apparition. Ouais, il m'a conté ça. J'étais impressionné. Honnêtement, quand il m'a dit ça la première fois, je ne le croyais pas. J'étais impressionné. Je savais non, ça va pas là pour vrai. Puis là, il me montrait des vidéos, des photos genre, du set, puis du tournage et tout. Fait que non, c'est le fun d'avoir un acteur de même qui joue le tough, là. Fait que c'est le fun. Ouais. Mais non, pour revenir à ta question, David, j'ai lâché la East Coast parce que mon bac, dans le fond, au début, c'était vraiment tout à distance. Puis, qu'est-ce qui était bon, c'était les cours étaient enregistrés. Fait que c'était même pas des cours en live. Fait que, avec la East Coast, je pouvais prendre des cours quand je voulais. Ça marchait dans l'horaire. Mettons, je pratiquais le matin, je reprenais mon cours en après-midi pendant que les gars gamaient. Fait que il n'y avait pas de trouble là-dessus. Puis après ça, les mesures d'allègement, ils ont toutes tombé. Fait que il fallait que je retourne à Ottawa. Puis moi, j'étais à l'Université d'Ottawa en plus. Fait que là, il fallait que je sois à Ottawa à temps plein. Fait que ça n'a pas donné. Puis encore là, je pensais que c'était fini. C'était fini le hockey pour moi. J'ai retourné à Ottawa et tout. Puis pendant l'été, je pense que je jouais avec 3 contre 3 avec, je pense que c'était Jeff Durocher
OK. Il m'avait dit ça intéressé de venir à Sorel. Puis là, ben, si ça l'arrive, tant mieux. Puis là, ils m'ont drafté cet été-là, dans le fond. Mhm. Puis après ça, je me suis échangé à Laval tout de suite. Puis je suis là depuis. Puis, Là, t'es un gars de Laval, que je pense Ouais. que de jouer pour les pétroliers, c'est quand même assez cool. Pas trop loin de la maison, j'imagine. Non, tu sais, je suis rentré chez ma mère après mes études, là, le temps de finir le barreau pis tout. Fait que j'étais à 10 minutes du Colisée en ce moment. Fait que honnêtement, pour ça, c'est parfait. Puis même quand j'étais à Ottawa, tu sais, on pratique le mercredi. Fait que je descendais d'Ottawa, je pouvais dormir à Laval puis remonter après ça. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est l'idéal pour ça, là. Tu sais, j'étais à côté, j'étais à 10 minutes. À chaque game, j'ai ma famille dans les estrades, mes amis. Fait que, c'est le fun jouer devant ta gang comme ça parce que souvent, quand tu joues junior majeur, pro comme dans les Coast, tu es souvent sur la route à l'extérieur loin. Fait que, c'est moins évident, mais là, pour jouer à la maison aussi dans une ligue comme ça, aussi bonne, c'est le fun. Ça rajoute les fins de semaine, là, toutes mes chums me demandent si je go, c'est où les games et tout. Fait que, non, je suis bien content d'être à Laval. Et pour faire, si on veut, la petite promo pour la Ligue nord-américaine, est-ce que c'est une situation où est-ce que la Ligue nord-américaine te permet d'avoir un revenu justement pendant tes études, ce qui fait que c'est un peu plus facile pour toi justement de pouvoir te concentrer là-dessus? Ben oui, 100%, parce que le barreau, honnêtement, c'est des études à temps plein. Le jour où je fais qu'étudier. Fait qu'en ce moment, ma job, c'est de jouer au hockey. Fait que, depuis que je fais mon bac, en fait, c'est ça. Fait que, honnêtement, j'ai la chance de faire ça. Puis au début, j'hésitais à le dire, mais non, ça peut être une fierté aussi de le dire, je suis payé pour jouer au hockey, puis tant mieux aussi pour ça. Fait que si je peux me le permettre, là, en ce moment, j'en profite à 100%, je dirais. Ouais. T'es arrivé saison 2022-2023 avec les Pétroliers. T'as gardé les buts pour 9 parties, mais c'était, je pense, un mélange à 3 gardiens, si je ne me trompe pas. Finalement, les cartes se sont bougées la saison d'après. Depuis 2 ans, t'es un gardien régulier, qu'on peut dire. T'es dans l'effectif des Pétroliers de Laval. Comment que les cartes se sont bougées, ton arrivée avec Laval, comment que ton arrivée s'est faite? En fait, la première année, il y avait Martin Ouellette qui était là, qui était le gardien. Puis je pense l'autre, c'était Boutier. Puis là, il avait monté aussi dans les Coast. Fait que c'était pour ça, justement, l'échange. Il ne savait pas si ça allait remonter ou descendre. Fait que j'étais 3e. Je gaulais de temps en temps. Puis l'année d'après, je pense que Ouellette a eu un enfant. Puis fait que il a arrêté de jouer au hockey. Fait que ça a libéré un spot. Ils sont allés chercher Graham. Fait que après ça, j'ai été moi puis Graham quasiment pendant 2 ans jusqu'à cette année, dans le fond. Puis, je gaulais les games. Puis, au début, je savais que c'était une ligue. J'ai appris vite que c'était une ligue qui respecte beaucoup les vétérans. Puis, ouais, c'est ça. Ils respectent beaucoup les vétérans. Puis, c'est normal aussi. Il faut que tu fasses ta place. Comme dans toutes les ligues. Parce que tu arrives, j'ai pas joué professionnel haut niveau comme dans la NHL. Comme, il y a bien des gars, ni AHL, whatever. Fait qu'il fallait que je fasse ma place. Puis tout. Mais, avec le temps, il y a eu, comme tu dis, il y a des gars qui ont bougé. Ouellette est parti, ça m'a fait de la place pour gauler. J'ai même gaulé dans les playoffs aussi ma première année. On s'est fait sortir malheureusement là, contre Saint-Georges. Mais juste ça, c'est de l'expérience de plus. Puis ça m'a amené à où je suis aujourd'hui. Là. Puis cette année, je gaule pas mal de games. Puis c'est en gaulant, pas aussi en tant que gardien que tu te développes et que tu es plus à l'aise dans ton quiz après ça. Comment on t'a vendu l'équipe là, quand tu as reçu le premier appel? Je ne sais pas si c'était de Lucien, de Pierre. Là. Comment on t'a vendu ça, les Pétroliers? Oui, c'était Lucien, en fait, qui m'a appelé. Puis là, honnêtement, les dernières nouvelles que j'avais de la Ligue, moi, Laval, j'avais pas suivi ça, la LNH, tant que ça, dans les dernières années. Quand tu es junior majeur, tu veux pas t'espérer toujours de jouer, d'aller jouer dans le pro NHL, de te faire drafter, d'aller te voir, puis tout ça. Fait que, les ligues au Québec, j'avais pas vraiment checké ça pis tout. Puis, moi, dans ma tête, Laval, c'était les Chiefs de Laval, là, dans le temps que c'était le House of Pain. Puis mes parents, dans le temps, ils voulaient pas que j'aille au voir ces games-là parce qu'ils trouvaient ça trop violent pis tout. Puis c'était quasiment après les games, après mes pratiques, quand ils savaient que les Chiefs jouaient, on se dépêchait à s'en aller quasiment de la... Fait que, au début, là, je pensais... j'ai hésité un peu.
Mais là, il me dit, viens en pratique, tu vas voir. Puis là, je suis arrivé là, puis tous les gars, ils étaient super accueillants. Puis là, tu sais, j'ai vite remarqué que crime, c'est pas des toughs. Puis au contraire, les gars, ils savent jouer au hockey, là. Puis non, tu sais, j'ai trippé pas mal. C'est juste au début, c'était de convaincre mes parents que c'était plus ça non plus. Tu sais, que ça l'avait changé depuis, puis que c'était plus ça la game, puis que c'était rendu du bon hockey. Puis même mon père, là, la première fois qu'il est venu, il était impressionné. Puis maintenant, c'est le premier qui est debout quand on score. Même quand il y a des batailles, là, il se met debout sur le bord de il est toujours première rangée, là, à côté du banc de Laval. Puis non, mes parents, ils trippent à venir au Colisée le vendredi soir. Ils sont devenus des partisans conquis, finalement. Oui, exactement, on les a eu, finalement. Ça doit aider, j'imagine, tu sais, quand tu reviens de ta pratique, puis tu dis, ouais, mais à ma pratique, il y avait Maxime Massenauer, il y avait Nicolas Poulin, Yann Sauvé, j'imagine que ça doit aider un peu. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je le disais à mon père, je suis comme, non, tu sais, avant qu'il vienne la première game, comme que je dis, là, je disais, non, tu vas voir, la plupart des gars sont draftés dans la Ligue nationale, là, tu sais, je suis un des gars qui a joué le moins haut, puis il est comme, mais voyons donc. Puis là, il allait voir, puis comme que, OK, c'est vrai, ça joue du hockey, puis que la puck, elle bouge, là, tu sais, c'est du bon hockey, fait que, il était content de voir ça, puis que, tu sais, que j'aime ça aussi, parce qu'au début, il était pas sûr du tout, mais il s'est rendu compte qu'il avait du fun autant sur la glace qu'en dehors de la glace avec les boys. Fait que là, c'est lui qui a le plus de fun de la gang. Tout le monde est content. Parlant de tes coéquipiers, on a un peu recensé quelques histoires, on a demandé des hints, tes coéquipiers, des gens des pétroliers de Laval. Ouais. Christopher aussi, là, qui est avec les pétroliers, a écrit en commentaire, a parlé de la sauce spaghetti de ta mère. Donc, ça vient de où, ça, cette histoire-là? Là? Pourquoi qu'il parle de... Puis il a mis des petits émoticônes aussi au début du podcast. Là. Est-ce que ta mère a fait des pots en sauce pour les joueurs? Elle fait son canage puis elle en donne à tes coéquipiers, quoi? Honnêtement, non, parce que j'ai jamais mis de sauce à spag à l'aréna, ni rien, puis tout. Puis la première fois que j'ai vu ça, justement, c'est dans le commentaire d'hier, là, qui a dit qu'il va me donner sa recette de sauce à spag. Mais non, je sais pas. Honnêtement, je suis honnête, là, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il veut que j'en fasse, là, je vais en faire, ça va me faire plaisir. Tu sais, quand Garou a son burger au Colisée, moi, ça va me faire plaisir d'avoir ma sauce à spag. C'est tout ouvert à l'idée. Ben, juste pour toi, justement, je pense que quand je disais que j'avais trouvé la sauce à Pag, là, mais Chef Pag, c'est bon. Et voilà! C'est bon, ça! À venir au Colisée, peut-être! On a la recette, c'est réglé. Ouais. Je trouve que ça fait vendeur, ça. Puis la photo, elle provenait d'une de tes entrevues avec Nick Pelletier. Tu avais le chapeau du hustler, je sais pas trop. Ouais, au début. C'est-tu les joueurs du match qui ont ça ou c'est juste quand c'est toi que... Non, ça me tentait. Je suis arrivé à la game de même. Non. Ah ouais? Non, c'était au début de l'année, quand c'était Serge, en fond, le coach, on avait les joueurs du match, les joueurs défensifs, il y avait le chapeau, les lunettes avec le collier. Le Warrior, il y avait le casque de... Ce serait bon, ça. Toutes des bonnes idées. Ça serait bon, ça. Puis non, c'est ça. Il y avait le Warrior, puis il y avait le joueur, la vedette, le superstar de la game. Fait qu'on avait chacun nos affaires. Puis ça donnait que cette game-là, j'avais ça. Puis le gars qui fait l'entrevue, il dit viens avec le chapeau, puis tout. Fait que j'ai bien du fun. Là. Je l'ai sorti pour les gens qui l'avaient pas vu. Là. Un beau style. Ouais. Avec la grosse chaîne. Il y avait même un bâton aussi, là, avec un gros diamant dessus. Là. Oh! Ça avait l'air d'un beau bonhomme. Good. Si on continue un petit peu dans la même lignée, Chris fait demander s'il y a une chanceuse dans ta vie. Une chanceuse? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Non. Brandon Hamelin, ton coéquipier Brandon Hamelin dit « Demande-lui comment se sentir en tant que nouveau beau-père. » J'espère que je t'avais pas dans l'embarras. C'est quoi cette histoire-là? Non, c'est dans la chambre, il niaise, là.
Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Tu sens-tu un classeur de coéquipier, quelque chose ou. Non, même pas. Non, c'est ça l'affaire. Il n'y a rien qui se passe. Là. Les gars, ils me niaisent. Sûrement parce que je suis le plus jeune de l'équipe. Je sais pas. Ils ont hâte que, ils ont hâte que j'aie un petit. OK. Good. Toi, Dave, t'avais-tu une coupe d'affaires ou. Ben, moi, j'avais. En fait, c'est une anecdote là, qu'on m'a dit là, qui serait drôle à raconter, justement, là, de ton premier match. Parce que l'année que tu as joué, je pense que c'est l'année justement que tu as joué avec les Lions, il y avait un autre club à Trois-Rivières qui était le club senior 3A, le Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières. Je pense que tu m'as dit que ton premier match là-bas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non. Non, vraiment pas. Ben, en fait, c'est pas que ça a mal été. Ça, c'était une histoire là, que au début, ça se faisait parler dans les ligues, là, mais en fait, la veille de mon camp à Trois-Rivières, j'appartenais justement à l'équipe de climatisation Cloutier, qui est l'équipe senior 3 de Trois-Rivières. Puis là, ils savaient que j'allais au camp le lendemain avec les Lions. Fait qu'ils disent, si tu venais, ils disent, on joue justement à Trois-Rivières. Ils disent, si tu venais jouer, on te donne ma game. Puis tu sais, ça va donner une sanglace. Fait que là, je suis comme, ben, OK, good. Moi, c'était la première fois que je jouais dans une ligue senior, mettons. J'avais pas encore joué non plus, tu sais, dans l'NAH ou quoi que ce soit. Fait que moi, les toughs, tu sais, comment. Je sais pas comment ça se passe pis tout, puis en tout cas. Fait que là, premier face-off, genre, on score un but. Puis là, après ça, tu sais, moi, je suis dans ma zone, tu sais, je check mon crease. Puis là, il y a tu sais, il change les gars sur la glace. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, pis tout. Puis là, le Colisée au complet, à 3 heures, il se lève, le monde commence, ils se mettent debout, ils se mettent à filmer. Puis là, le puck drop, puis tous les gars s'en vont au banc. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, je savais pas comment ça se passait, mais c'était un fight stagé. Fait que là, les gars, ils se battent. Et là, je suis comme, oh boy, OK, c'est le même, ça marche, là. Fait là, je suis comme, on est vraiment dans le temps des Chiefs, là, comme mon père avait tiré raison. Mais non, finalement, tu sais, fait que là, ils se sont battus. Ça a bien été, tu sais, rien, tu sais, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis, à la fin de la game, je pense, on perdait comme 4-2, 3-2, en tout cas, je sais pas. Puis, nous autres, il restait comme 1 minute à la game. Fait que nous autres, on met notre top sur la glace. Puis là, l'autre bord, ils ne mettent pas parce qu'ils veulent juste tuer le temps, puis c'était pas nécessaire rendu là. Fait que là, on gagne le face-off. Notre gars, il a donc dans le fond de la zone. Puis là, notre tough, au lieu juste d'aller changer en voyant qu'il n'y a pas le tough l'autre bord, puis au lieu d'aller chercher la puck dans le coin, tu sais, faire un double chase, il semble geler le goaler l'autre bord. Oh. Genre le geler, le casser le bas, puis tout. Puis tu sais, la puck n'était pas là pantoute, là. Fait que là, je suis comme, oh boy. Fait que là, tu sais, il y a un scrum après le sifflet, veut pas. Fait que là, évidemment, on pogne un 2. Fait que le face-off est dans notre zone. Fait que là, le temps que les gars s'en viennent, tu sais, les lignes changent toutes. Ouais. Le tough de l'autre bord, il se lève sur le banc. Il dit, attention, il dit, je m'en viens te chercher. Là, je suis comme, il est sur le banc au moins, je suis correct. Fait que là, il se met, tu sais, semi, genre, pour aller embarquer sa glace, il attend juste qu'un gars s'en vienne au banc. Puis là, le pas qui se place, mettons, dans le point pour un face-off. Puis là, j'entends comme le pas qui est là, mettons. Là. Fait que, tu sais, je me place en position pour le face-off. Puis là, j'entends de l'autre bord, il dit, attention, ça va venir vite. Là, je me retourne, c'est le ref en chef qui me dit ça. Là, je suis comme, qu'est-ce que t'as dit? Il me dit, attention, ça va venir vite, lève ta tête. Là, je fais, pardon, je suis parti au banc. J'ai la POC à dropper, je suis parti. Fait que là, le ref, ils ont fait, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai checké, c'était Alain Gardner, je pense, le coach là-bas. Je le check, je suis comme, Alain, moi, je finis pas la game, là, je vais me faire tuer complètement. Fait que là, il se met à rire. Puis finalement, il a parlé au ref en chef. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est fait. Mais je suis retourné dans le crease. Ils ont droppé à POC. Puis la game, elle a fini. Finalement, le tough football, il n'est pas embarqué. J'étais correct. Ouais. Mais hey, je paniquais. Là, j'avais la patate qui se faisait aller. Dans ma tête, mon premier camp pro le lendemain, là, je paniquais complètement dans mon net. Ben ouais, si t'en vas avec les lions en main, c'est pas le temps qu'il arrive des niaiseries non plus. Là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, moi, dans ma tête, j'allais là juste pour avoir du temps de glace, tu sais. Je m'en allais pas là pour me battre, là.
Ouais. Puis, ok, ouais. J'ai eu peur un peu. Puis là, après la game, tu sais, les gars dans la chambre, ils me disent, hey, t'as-tu eu peur? Je suis comme, voyons, j'ai-tu eu peur? Je veux pas dire pour me battre, là. D'un, je suis gardien. Tu sais, si c'est pour arriver, je vais y aller, mais pas dans une façon de même que j'ai mon camp pro le lendemain. Quand même. Une bonne entrée à la matière, on peut Ouais, dire. là, je pensais que c'était tout le temps le même, là. Fait que, puis en plus, j'avais ma soeur, ma mère, ma blonde dans les estrades à ce moment-là. Puis, ouf, j'ai dit Ça non. demandais-tu qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui se passait? Ou il Après savait? la game, Ou... t'es comme, pourquoi t'es parti au banc, tu sais? Je suis comme, ben, là, je leur ai Ma expliqué gourde ça, puis- était vide. Ma gourde C'est ça. était... J'avais soif, là. Ouais. Triste. Le ref, c'est le ref qui te l'a collé que t'allais te faire jumper. Mais c'est ça, tu sais. Ouais. Moi, je ressens, en ce moment-là, je sors du junior, tu sais, je suis d'habitude de se faire tellement protéger, les goalers, par les arbitres, tu sais, puis de se faire, encore moins se faire Ouais. geler, tu sais, pour aucune raison. Fait que là, hey, moi, je paniquais. Puis là, le ref qui me dit ça, j'ai fait, oh boy, non. Ouais. You're on Fait your que, own. ouais, non, c'est ça. Je vais pas me battre contre personne à soir, là. Il y a une question de Kimberly Boucher qui dit raconte-nous l'anecdote de l'autobus il y a quelques semaines lors du match contre les 3L. Je sais pas c'est quoi. Ah, j'étais pas là, ouais. mais j'en ai entendu parler, là. Les gars, mais j'ai vu des photos, tout, là. Les gars sont allés à Trois-Rivières, à Rivière-du-Loup. Puis je pense que genre 2 pneus du boss qui ont éclaté solide. Ok, panne, ok, c'est ça. Fait que si c'est de ça, là, parce que j'ai pas fait de voyage. Fait que je sais pas si c'est passé de quoi dans le boss, mais c'est ce que je sais de l'histoire, là. Il y a des pneus qui ont éclaté du boss. Puis là, les gars, ils ont dû attendre la remorqueuse. Puis là, ils savaient pas trop si même il y avait la one game parce que à cause du travel, parce qu'il était même pas proche, je pense, d'arriver. Puis là, finalement, la game, je pense qu'elle a commencé à 9h30. Fait que, déjà qu'on a 5 heures de route à refaire, les gars étaient pas contents, là. Tu devais être déçu en maudit de l'avoir manqué, celle-là. Ouais, je suis en merde. Petit des gars. Arrivé à 5-6 heures du matin chez vous le dimanche matin. Non, c'est ça, exact. Je voyais les gars, ils textaient dans le groupe. Là. On vient d'arriver à la maison, je pense que c'était rendu 7h30. C'était pas beau en plus, la route. Ah ouais. Ah ouais. C'est là, ouf. C'est le style de voyage que tu veux pas être là. Là. Ben, j'étais pas là. Parlant du boss, j'ai vu aussi le petit vox pop là, qui a été fait là, justement là, de vos joueurs. Là. Comme ça, apparemment, Mathieu Medley dans le boss, pas gérable. Ah ben, honnêtement, la première année, je me disais, OK, tu sais, il va dire ses histoires, mais ça fait 3 ans, il y a des histoires différentes à chaque fois dans le boss. Puis il y a des histoires à compter, là, maintenant, on s'en va à Rivière-du-Loup. Ça va être 5 heures de temps à raconter des histoires. Fait que, non, mais tu sais, c'est des bonnes histoires, c'est ça le pire, mais c'est juste que si tu veux dormir, là, c'est pas le gars avec qui tu veux être dans le boss parce que tu dormiras pas. Mais étudier, tu sais, j'essaie d'étudier des fois, là, puis j'enlève les écouteurs, puis j'écoute ce qu'il y a à dire parce que je suis comme, bon, on va étudier à la maison maintenant. Ouais, ça ne marchera pas. Tu as sûrement déjà entendu des histoires, parce qu'on l'a déjà reçu au podcast là, de quand il était allé jouer à El Paso, au Texas. Non, j'ai pas ça. Ah non? Ah bah ben, Colin. Je vais lui demander. Ouais, tu demanderas. Au Texas? Il avait joué avec. Je sais pas s'il avait joué je pense qu'il était avec David Massé, ça se peut-tu? C'était genre les Killer Bees dans la Ligue centrale. Là, juste avant qu'il rentre dans. Ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nord-américaine, fait que ça fait longtemps, mais juste avant qu'il rentre dans la Ligue nord-américaine, en tout cas, c'était. Je me rappelle de ça. Ben, s'il n'en a même pas parlé. Fait que c'est juste des histoires de la Ligue nord-américaine principalement. Ben, pas mal, ou de sa vie, ou tout. Là. Il y a tellement à compter, mais on s'en va à Jonquière, je pense, début de mars. Fait que je vais lui demander qui me compte ça. Ben, il a du vécu, là. Medley, il a joué dans les années 80. Lui, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Honnêtement, là, des fois, des histoires, je suis comme, hey, tu sais, il joue dans la ligue, j'avais 4 ans, 4-5 ans, là, tu sais, c'est fou, là. Ça... Fait que, non, c'est le fun, tu sais. Puis, tu sais, sa fille, justement, c'est notre trainer, Amy, là. Puis, tu sais, je suis plus proche en âge de sa fille que de lui. Fait que, c'est drôle, mais... Non, tu sais, il y a du vécu, puis en même temps, c'est le fun d'avoir un gars de même dans la chambre avec autant d'expérience et tout. Fait que, tu sais, quand ça va mal, c'est Med, il step up dans la chambre. Quand ça va bien, ben, on sait qu'il y a Med. Puis, un bon gars d'équipe aussi. Puis sinon,
Est-ce que c'est quelque chose que vous savez qu'il est au courant ou que vous pensez un peu? Est-ce que là, il est à un point d'égaler le record du plus grand nombre de points pour un défenseur dans la Ligue? Ouais. Honnêtement, je suis peut-être honnête, il en parle 0-0-0, mais tu sais, en tant que joueur de hockey, il doit y penser et tout, puis les gars aussi, on y pense, mais on ne veut pas mettre de pression quoi que ce soit, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver très, 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 très bientôt. Là. Donc, on va être content pour lui, mais non, on n'en a pas parlé. Grande Valley, c'était le nom du club. C'était juste sur le bord de la frontière avec le Mexique. Oh boy, OK. Ben, si jamais vous avez Caron pour le Mexique, il connaît bien le Mexique, Joël Caron. Ah ouais? Ah bon, ouais. Si jamais vous l'avez au podcast, là. On va s'en souvenir. Dave, il a dit que ça a l'air que tu n'es pas gérable dans l'autobus, mais Chris nous écrit pourquoi tu voles des chips à Duto. Parce que Duto est toujours assez à côté de moi, puis à chaque fois qu'on arrête au DEP ou chercher un meal, il se prend un gros sac de chips. Fait que, moi, je fais ça pour l'aider. J'en vole une coupe, mais je suis pas toujours content. Tu penses à sa santé. Ben, c'est ça. Je suis un gars d'équipe, fait que je fais ça pour lui, mais là, j'ai vu dans la vidéo qu'il ne trouvait pas drôle. Fait que je vais m'acheter un sac la prochaine fois, moi. Là. Il y a Patrice Roy qui... Laissez une chance, là, c'est dur. Il faut budgéter, t'es aux études. Mais non, c'est ça, exact. Puis lui, il travaille à temps plein. Là, fait qu'on n'a pas la même réalité non plus. Là. Il y a Patrice Roy qui dit dans tous les gardiens québécois lequel que tu aimerais le plus affronter? Ah, ben, il parle de Marc-André Fleury, là, puis honnêtement, c'est sûr que ça serait lui 100%. C'est un de mes idoles aussi. Quand j'étais petit, j'avais tous ses chandails chez nous. Puis, comme tu dis, je pense que j'ai aussi un style qui se rapproche de Fleury. Je ne suis pas le goaler le plus technique non plus. Je suis loin de Carey Price. Mais j'aime ça, faire des gros arrêts, puis plonger dans mon crease. Puis un spectaculaire un peu comme il est Fleury. J'étais content à la game à Montréal quand il a gagné avec un blanc. Là. Ça représente bien la carrière qu'il a eue de plein de rebondissements avec les coupes et tout. J'étais content pour lui. S'il prend sa retraite, peut-être ça va être tenté de venir jouer pour l'équipe de sa ville natale. Oui, exact. Honnêtement, jouer contre lui, ça serait incroyable. Fleury, grosse carrière sur la glace, mais également grosse carrière de joueur de tour. Je ne sais pas si tu es un joueur de tour toi aussi. Pas moins que lui, là, lui, honnêtement, je vois sur TikTok, là, des fois, j'en vois tout plein là, qui fait avec les gars, avec les chambres d'hôtel. T'as jamais rappé un char d'un de tes coéquipiers ou non, pas encore. Pas encore, mais ça peut me donner des idées, par exemple. Mais lui, j'en vois, là, il arrête pas, il est inarrêtable. Puis, par exemple, tous les gars l'aiment. Partout où il a joué, tout le monde dit que c'est un des meilleurs teammates qu'ils ont jamais eu. Fait que, un gars de même, tu le veux dans ton équipe, fait qu'il te passe des tours, je pense que c'est plus drôle que d'autres choses. Fait que, non, j'aimerais ça que ce soit mon chum, maintenant. C'est le genre de gars-là. Chris demande Caron aime le Mexique. Est-ce que tu peux nous expliquer pour qu'on comprenne? Ben, il est parti en voyage au Mexique un peu out of nowhere, là, il y a un mois. Il a fait une belle rencontre là-bas. Fait que, OK. Après ça, je pense que c'est à lui de compter le reste. Il est en attente de ses papiers pour le Mexique. Le Canada et le Mexique, on s'est rapprochés dans les derniers jours. Fait que c'est ça, c'est sûr. On va imposer des tarifs à Joël Caron. Mec, qui traverse la frontière, là, on va l'attendre. Chris Lamar qui demande penses-tu que de côtoyer un gardien avec autant d'expérience que Ejov va t'aider à step up encore plus ta game? Ben oui, 100%. Puis pour revenir à ce que je disais tantôt, là, il n'y a pas un style non plus technique à 100% comme Price, mettons. Fait que j'ai un style qui se rapproche de lui, ne veut pas aussi. Mais la façon qu'il pratique, la façon qu'il se prépare, veut pas, c'est un pro, là, il a joué dans le KHL toute sa vie. Mais il est tellement humble, honnêtement. Il est là, comme dernière game, il s'est scoré un but.
Puis après, à la deuxième période, il me dit c'était un screen goal. Là, fait que, il voyait pas à puck. Puis là, il me dit hey, Peg, toi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Puis comme, honnêtement, c'est toi qui as joué 13 ans dans le club. Des trucs. Là. Fait que, mais tu sais, c'est le fun que le gars. C'est quoi tu y as dit finalement? Tu as répondu ça ou. Non, mais j'ai dit honnêtement, je t'ai fait la bonne affaire. Je vais pas commencer à le caler non plus. Là. Mais tu sais, honnêtement, je savais, tu sais, des fois, il y a des situations où il y a tellement de muscles devant toi qu'il n'y a vraiment rien à faire, je veux pas. Mais tu sais, juste qu'il me dise ça, j'ai figé au début. J'ai fait, mais là, ça serait à toi de me le dire, là. Tu sais, c'est moi qui suis supposé te poser des questions de même. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir un gars, tu sais, que, tu sais, même dans le champ avec nous autres, là, il s'est jamais vanté de quoi que ce soit. Il peut être humble. Tu sais, il fait sa job, puis il veut gagner autant que nous autres. Fait que, non, c'est le fun. Quand Lucien m'a dit qu'il était allé chercher lui, j'étais allé voir son lit de prospect, je capotais. Là, c'est 13 ans pro, il a gagné des coupes. Je pense qu'il n'a jamais goulé en 1900 de sa vie dans une ligue comme la KHL. C'est quelque chose, il faut le faire. Là. Fait que, non, c'est vraiment un bon gars aussi, même en dehors de la glace. Fait que, c'est le fun de côtoyer un gars de même. Kimberly Boucher demande quelles sont les deux équipes que tu aimes jouer contre et pourquoi? Que j'aime jouer contre? Une bonne question. C'est sûr qu'il y a des arénas le fun. Tu sais, l'affaire que j'aime pas, c'est Jonquière et Rivière-du-Loup, c'est loin. Fait que, ça fait loin, mais tu sais, comme une game comme Tedford, tu sais, c'est souvent des bonnes games. Fait que je dirais Tedford là-bas. Puis tu sais, une équipe comme qui j'ai quand même du succès cette année, même si ça ne reflète pas nécessairement avec les victoires ou quoi que ce soit, c'est Saint-Georges. Fait que, c'est deux équipes que ça joue au hockey, c'est à chaque game, c'est des games de playoff, c'est des games serrés. Les deux bords, c'est rempli de talent. Fait que, je dirais avec ces deux équipes-là. Honnêtement, c'est drôle de dire ça, mais on dirait que les pétroliers, c'est comme s'ils ont des rivalités avec tout le monde. Vous avez pogné Saint-Georges une couple de fois dans les séries quand même. Contre les Marquis, il se passe tout le temps quelque chose. Là, tu parles de Tedford, puis il y a aussi la rivalité naturelle avec les éperviers qu'on peut pas oublier. Donc, c'est quand même... mais pour ça, je pense que nos fans y aident à enflammer le tout. Là, les fans à Laval. Là. J'aimerais pas ça être assis sur le banc à l'autre bord, mettons, si je joue pas. Même sur la glace, de porter le chandail de notre équipe, là, j'aimerais pas ça. Fait que je pense que nos fans y aident à enflammer tout ça, les rivalités et tout. Fait que les équipes, quand elles arrivent à Laval, ils arrivent prêtes et ils veulent pas se faire humilier, ils veulent pas. Fait que, je pense que c'est ça aussi que tout le monde l'a dit que jouer au Colisée, c'est pas une place facile à jouer. Fait que, pour ça, tout le monde arrive prêt. Fait que, veut pas, ça fait toujours des bonnes games. Puis, on a encore gardé notre ADN, veut pas à Laval aussi, d'avoir un club tough, puis que c'est pas facile à jouer contre. Les gars, ils frappent, puis on joue au hockey, oui, mais on finit nos checks, puis si tu sors avec la puck, ben, ça va faire mal. Fait que je pense que tout ça, ça l'aide. Tu parles de rivalité. Il y a une question que je vais te poser aussi. Parlant de la rivalité avec les éperviers, tu as joué 2 matchs en série contre les éperviers l'année passée, des vrais duels de gardiens, 2 matchs qui ont fini 2-1, un qui a fini en deuxième prolongation, que ton opposant, Philippe Desrosiers, a fait 60 arrêts. Comment est-ce que ça se passe puis surtout en série, mais transporte-nous un petit peu là, dans la tête d'un goaler quand tu sais que la game, c'est vraiment en train de devenir un duel de gardiens, là, que ça soit en série ou en série, mais tu sais que c'est 1-1 rendu en troisième, puis t'es comme OK, là c'est la game, c'est putain, c'est putain comme les Sorel contre Laval, c'est moi contre Desrosiers. Ouais. Comment est-ce que ça se passe quand les games se passent comme ça? Là? Ben, tu sais, des games de 1 contre Desrosiers, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Fait que tu sais que tu peux pas en laisser une zézette parce que lui, il va sûrement pas en laisser. Fait que faut que tu sois vraiment locké dans ta game dès le premier lancer. Vous connaissez en plus, est-ce que vous mettez de l'argent sur le board? non, on mettait pas d'argent, mais tu sais, on le savait l'enjeu qu'il y avait. C'était, on voulait passer, tu sais, pas les deux équipes aussi en deuxième ronde. Fait que non, c'était, tu sais, rendu là, c'est d'être focus sur le prochain lancer. Puis là, tu sais, la tête se fait aller, tu commences à penser, OK, si ça l'arrive, mais c'est là que ça, tu sais, faut pas que tu ailles là non plus dans ta tête.
Fait que c'est de rester dans ta game le plus longtemps possible, de pas penser à ce que l'autre fait l'autre bord, de te concentrer sur toi, ce que tu peux faire vraiment. Puis après ça, tu sais, on est sorti avec la série, mais on a gagné en 5. Fait que c'était une série pas mal serrée aussi. Tu sais, Desrosiers a roulé sa tête les 5 games. Je pense qu'il est allé en chercher 2, comme tu dis, par lui-même, là, avec des games de 60 saves, puis tout. Mais puis surtout en deuxième prolongation de même, là, tu sais, on arrivait dans la chambre, puis je m'en souviens encore, le physio, il courait, là, aller chercher du stock au resto, au Colisée, parce qu'on avait épuisé nos affaires de petits jujubes, tu sais, d'électrolytes, whatever. Fait qu'ils sont allés chercher des affaires au resto pour nous donner du boost, puis tout ça. Fait que, c'est des games le fun à jouer, tu sais, c'est pour ça qu'on joue au hockey, tu sais, pour être dans ces moments-là, tu sais, game 5 en prolongation, aller en deuxième prolongation de même, tu sais, parce que dans série, tu t'en fous de tes stats, tu sais, que tu fasses 60 saves, mais que tu perdes 1-0, tu sais, tu as perdu la game, puis le lendemain, tu peux gagner 6-4, tu sais, puis on va plus penser à la game que tu as gagné que ta game d'hier que tu as perdu. Fait que tu sais, c'est ça, c'est vraiment de te concentrer sur le prochain lancer, puis toi, ce que tu peux faire, que de penser au gars l'autre bord, parce que sinon, dès que tu commences, ça déroge, ben, ça va. Tu vas perdre la main pour de bon. Là. Je sais pas si tu avais d'autres petites questions, Dave. Sinon, on pourrait peut-être y aller avec les questions en rafale. Oui, on peut y aller avec les petites questions en rafale pour compléter l'entrevue. Donc, première chose qui vient en tête, là, tu réponds des questions quand même rapides. On va commencer. Ton premier souvenir de hockey, première fois que tu te rappellerais là, avoir mis des patins ou toucher avec un bâton, ou dans ton cas, avoir mis l'équipement de gardien, là, c'est quoi qui vient en tête? Ah, ben, pour mon premier fois que j'ai mis mon stock de gardien, c'était au Collège de Laval, justement. Ah ouais? Plus avec le même coach, Angelo Lazzara, qui est le coach de goaler en ce moment aussi à Laval. Fait que ça, c'est un peu spécial aussi de revenir à Laval avec la première fois que j'ai goalé de ma vie avec le bon premier coach. Que là, en ce moment, je le retrouve à Laval encore. Là. Ça, c'est spécial. C'était écrit dans le ciel. Ouais, exact. Sinon, tu as un numéro un peu qui n'est pas ordinaire pour un gardien. Tu portes le numéro 50. Est-ce qu'il y a une raison pour ce numéro-là ou as-tu un numéro fétiche? Non, la seule raison, c'est que je me l'ai fait donner même quand je suis arrivé à Laval. C'est la seule raison. J'ai pas choisi mon numéro. Puis là, l'année d'après, ben, la plupart de mes amis, ma famille, ça a déjà fait des chandails avec mon nom et mon numéro. Fait que pour économiser de l'argent, pour leur faire économiser de l'argent, ben, j'ai juste gardé mon numéro. Là. Je me suis dit ça va être plus simple comme ça. Ton idole au hockey? Fleury. Fleury? Oui. Puis ton athlète préféré en dehors du hockey? Mon athlète préféré? Ah, bonne question. Honnêtement, mon athlète préféré. Tu sais, c'est sûr que. Honnêtement, en ce moment, parce que je suis bien hockey féminin, là, je dirais avec Marie-Philippe Poulin, elle peut-être en dehors du hockey, mais je sais que ça revient au hockey pas mal, là, mais tout ce qu'elle a fait aussi. On va là. le prendre. Ouais, sinon, tu sais, des classiques, LeBron James, là, tu sais, des grands de même. Ensuite de ça, est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des superstitions? Pas d'avant-match, je sais pas, honnêtement, même les gars me l'ont dit, je suis pas un goaler fucké, là, que j'ai plein d'affaires. La seule affaire, c'est que pendant le game, quand je fais mon tour de glace, c'est toujours du même bord. Sinon, je suis assez easy going, là. Tu parles pas à tes poteaux comme Patrick Roy. Ah, ben, mettons, ça peut m'arriver, ouais, si un bon shoot de poteau, là, tu sais, au bon moment, comme dans la game, c'est arrivé à Tedford, justement, là. Ben, je l'ai frotté un peu, dire merci, mais en général, tu sais, il va pas aller les prier avant la game de m'aider et d'être là avec moi. Ton coéquipier le plus drôle à Laval? Oh boy, j'en ai une coupe à Laval qui sont drôles. Ouais, il y a Paquette, ça c'est sûr que c'est mon acteur préféré. Sinon, l'éveillé sauvé, là, ils font rire. Sauvé, je suis assis à côté dans la chambre, là, puis il dit des affaires, tu sais, c'est un peu un pain sans rire, ce gars-là, mais des fois, il dit des affaires, puis je suis comme, ouf, c'est t'attends, mais comme, on l'aime de même. Le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué? Le meilleur joueur? J'irais avec Lafrenière. Tu sais, j'ai joué avec Avinouski. Puis honnêtement,
c'est pas le gars avec le meilleur shot, mais il me scorait à chaque fois. Là, elle n'est pas puissante, mais à chaque shot, je me faisais scorer. Puis ouais, fait que c'est ça. J'irai avec la première. Après Paquette, évidemment. C'est pas chialer, sinon. Bon. Ensuite de ça, ton meilleur souvenir jusqu'à présent dans la Ligue nord-américaine, ça serait quoi? Mon meilleur souvenir. C'est sûr que la première, justement l'année passée en playoff, là, c'était la première série que je gagnais dans la Ligue. Fait que, tout ce qui venait avec, c'était le fun aussi, de passer d'une autre ronde à l'autre. C'est quelque chose de le fun. Puis j'avais goalé Game 5 aussi. Parce que même ça, on alternait, même dans les playoffs, ça tombait qu'ils m'ont remis Game 5. Fait que c'était. Puis la game, elle avait encore fini 2-1, comme tu as dit tantôt. Fait que c'était. Puis le Colisée était rempli. Fait que j'avais les frissons juste en embarquant sur la glace quand elle nous présente. Là. Ouais. Non, fait que c'est le fun. Là. C'est juste de même, tu te rappelles-tu qui avait marqué le winning goal en troisième? Pocket. C'est Pocket, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit tellement un joueur de hockey. C'est bon. Sinon, ton repas préféré? Mon repas préféré? Un pre-game meal ou juste en général? En général. Spaghetti, lasagne. La sauce à spag. Non, je dirais qu'un petit filet mignon, là, un petit classique. Là. J'aime bien le steak. Sinon, as-tu une recette familiale italienne? Mais ma grand-mère, là. C'est les meatballs. Spaghetti meatballs. Je vais la garder, cette photo-là. Non, sinon, mais ma grand-mère, ce qu'elle fait, là, c'est. Elle fait comme un gros pot avec de la sauce, mettons, là, avec plein de viande dedans, de la saucisse, là, de la viande rouge, plein de l'ossobuco, genre tout dans un gros bol de sauce, puis on mange ça, puis honnêtement, je vais l'avoir juste pour ça des fois, là. Nice. Sinon, ton film préféré ou série de télé préférée? Série préférée, c'est Suits, là. Puis pendant le temps des fêtes, j'aime bien écouter Le Lutin. The Elf, là, avec Will Ferrell. Ouais. Ah, ok. Ouais, exact. Ça, c'est mon film. J'ai écouté récemment, c'est pour ça que j'ai dans la tête. C'est bon. Puis si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en show? Oh, c'est une bonne question, ça. Oui, Pocket, il a faim, je pense. J'irai avec Drake. Mes chums sont allés le voir, là, je pense, quand ils étaient à Montréal. Puis ils ont trippé, là, fait que c'est quelque chose que j'aimerais aller voir. Là. En live, surtout, là, de le voir performer. C'est quelque chose que j'aimerais. Good. Pas trop déçu que Kendrick fasse la mi-temps au Super Bowl. Mais, correct, là. Je pense pas. Ça, je pense pas que c'est une mi-temps qui va passer à l'histoire, mais bon, regarde, j'ai hâte de voir, là. On va donner le bénéfice du doute pour le show. Ça va être divertissant. Ouais, ça, c'est Dernière petite question, vu que c'est le Super Bowl qui s'en vient. les T'es Chiefs. reparti. Les Chiefs. La prédiction Chiefs, partisan des Chiefs. Ouais, mais on peut pas bet contre Mahomes, là, je pense. Tellement tout. À chaque fois qu'on pense que le gars, avec le début de saison qu'il y a eu, on pensait tout que c'était fini quasiment, tout le monde paniquait. Ouais. Puis là, il est au Super Bowl, puis je pense pas que je mettrais pas contre Mahomes. Là. Good. C'était tout, Dave? Ou... Ouais, mais ce qu'il faut avec Mahomes, en tout cas, juste parenthèse sur le bord, il a fait 30 points une fois dans l'année, je pense, puis les 2 games qu'il a joué en playoff, il a fait 30 points. Quand ça compte. Vrai, c'est ça. Ouais, quand fou, ça compte, là. il est là. En tout cas. Non, exact. Je pense que c'est l'année passée qu'il jouait blessé là, avec le Super Bowl, je sais pas, puis il a fini par gagner quand même. Fait que ce gars-là, il est juste incroyable. Ouais. C'est pour ça que avec les Chiefs. J'espère en tout cas. Parfait. Puis sinon, en terminant, un petit message pour les fans de Laval. Tu l'as dit, le gros match qui s'en vient vendredi contre une équipe là, qui est juste derrière vous au classement. Là, donc, une équipe aussi que justement, là, il y a eu plusieurs matchs dans les dernières semaines. Ça a brassé un peu la controverse et tout. Fait que si tu avais un petit mot là, pour les fans pour vendredi. C'est sûr, tous les fans d'être là au Colisée, les playoffs arrivent vite aussi. C'est des gros points au classement en ce moment. Fait que le plus on est au Colisée, le mieux que c'est. On a de l'énergie.
comme j'ai dit tantôt, jouer au Colisée, c'est pas facile, puis c'est entre autres à cause des fans qu'on a. Fait que le plus qu'on est, le mieux que c'est sûr. Autant pour nous autres que pour eux, on va donner un show. Yes. Pag, on va te souhaiter une bonne fin de saison avec les pétroliers. Puis un Merci bon beaucoup. Super Bowl dimanche. Merci à vous autres aussi. Bonne soirée, boys. Bonne fin de saison. Pas trop de nachos puis d'ailes de Non. poulet. Ah non, puis je vais essayer de prendre ça à Spag, là, puis vous envoyer la recette bientôt. Puis, On a déjà le canage. Ouais, c'est ça. Puis je t'envoie l'image. Parfait, c'est bon. Merci pour ta présence sur le podcast ce soir. Puis bonne fin de saison à toi. Merci pour tout. Merci à vous autres, les boys. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Salut. Donc, Anthony Pagliarulo des Pétroliers de Laval. C'était très plaisant, Dave. Oui, c'était très divertissant, oui. On a eu quelques bonnes histoires, fait que c'était fun, ça a passé vite. Sinon, le tout est dit, là, la fin de saison là, pour les fans de Laval qui vont être là. Donc, la fin de saison là, qui risque d'être très intéressante à Laval. Là, ils sont troisième, mais il y a 3 points qui séparent la troisième de la 6e place. Fait que 2 ou 3 points. Fait que vraiment, c'est un classement qui est très serré. Puis justement, de ces 4 équipes-là qui se battent pour la positionnement, il y en a juste 2 qui vont avoir l'avantage de la glace. Fait que ça va être à suivre là, jusqu'à la fin de la saison. Puis c'est surtout aussi des équipes qui risquent de s'affronter en série également. Donc, les positions 3 à 6. Fait que, non, à suivre, ça commence vendredi. Je pense que ça peut faire aussi le lien vers les matchs qui s'en viennent. Donc, les matchs qui s'en viennent, on en a parlé. Donc, en fait, fin de semaine un peu spéciale. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le Super Bowl ou si c'est parce qu'on veut donner un petit break aux joueurs, mais il y a 4 matchs en fin de semaine, 4 matchs le vendredi. Donc, il n'y a rien samedi, dimanche. Donc, toutes les équipes jouent un match. Donc, ça commence là. C'est seulement vendredi. Donc, 4 matchs. Les Pétroliers qui vont recevoir l'assurance, comme on l'a dit. 4e match en 3 semaines entre les 2 équipes. En 2 semaines, si on veut, vu que ça commence vendredi à vendredi. Fait que ça risque de faire des flamèches parce qu'on sait le match a fini un petit peu dans la controverse samedi dernier. Donc, ça risque d'être super bon. Ensuite de ça, Rivière-du-Loup, c'est le match en rose. Donc, encore une fois, là, un match vraiment attendu. Il risque d'avoir une super grosse foule. C'est pour une bonne cause, cancer du sein. Donc, soyez là en grand nombre. Fait que ça aussi, ça risque d'être intéressant. Ensuite de ça, un autre match. C'est qu'il y a juste 4 matchs, mais c'est 4 gros matchs là, à Sorel-Tracy, les Éperviers contre le Cool FM, 2 points qui séparent les 2 équipes en haut du classement. Fait que ça va être un match vraiment le fun à Sorel-Tracy. Match intéressant à suivre. Puis, ensuite de ça, à Jonquière, les Marquis qui reçoivent la visite du bataillon. Donc, 2 équipes là, qui se sont affrontées là, 1 ou 2 fois depuis le début de la saison. Ce n'est pas un match-up, pardonnez-moi l'anglicisme, qu'on a vu beaucoup. Mais ça risque d'être intéressant justement parce que notamment, il y a eu un échange entre les 2 équipes là, récemment. Donc, Maxime Guillaume et Samuel Desgroseilliers rendus à Jonquière qui vont jouer contre leur ancienne équipe. Donc, ça va être intéressant. Puis, Jonquière, là, qui veut pas, est 7e, mais a quand même une chance. Là. C'est sûr qu'il faut enfiler les victoires. Il reste 7 matchs d'ici la fin de la saison. Mais on est à 5 points là, de la 6e place. Fait qu'on n'est pas assuré de finir en 7e place du côté de Jonquière. Mais c'est sûr qu'il faut commencer à enfiler des victoires. Donc, quoi de mieux que de commencer vendredi contre une des équipes là, qu'on va aller rattraper au classement. Yes. Donc, ça fait le tour, le tour des choses. Exact. Super. Super. Donc, merci à tout le monde là, d'avoir été en grand nombre ce soir. C'était très plaisant. J'ai aimé ça avec Anthony Pagliarulo. C'est un jeune gardien, 24 ans en plus, qui a fait sa place dans la Ligue. Tu l'as dit également, là, qui un des joueurs là, qui joue dans notre ligue, mais également aux études. Donc, très intéressant aussi de ce côté-là. Une carrière peut-être d'avocat en devenir. C'est quand même pas rien, je trouve. Quand on parle d'ambassadeur pour la Ligue, c'est quand même un bel ambassadeur. Là. Justement, un gardien là, qui complète ses études pour devenir avocat, qui fait son barreau et qui excelle en même temps. Là,
Pagliarulo, je pense que c'est 4e cette saison pour le pourcentage d'arrêt dans la ligue. Donc, quand même, il connaît une bonne saison aussi. Et deuxième étoile de la dernière semaine. Exact. Yes. Donc, on se voit peut-être dans une aréna près de chez vous. Et faites attention au retour à la maison. Au revoir.